la Self-BI, c'est vraiment d'éviter ce système d'embouteillage permanent qu'on voit dans les modèles de data à l'ancienne, où pour avoir accès à une information, il faut remonter 15 niveaux hiérarchiques, plus parler à 10 services, se trouver dans des embouteillages de projets, parce qu'on doit aller recoder et redévelopper en fait, l'accès à un point d'information. Tous les jours, aujourd'hui, on a des nouvelles data à aller analyser, des nouveaux comportements à suivre, et c'est d'autant plus vrai avec l'arrivée du digital par rapport à des modèles traditionnels. Et ça, c'était important de pouvoir assez vite se créer un système dans lequel la data va être mise à disposition et ensuite analysée par ceux qui font le business au quotidien. Et donc, on va dire, on parle de empowerment de la ligne de business par rapport en fait à la ligne d'information technology qui est plutôt une ligne d'infrastructure. L'effet wow, c'est la vitesse. En fait, c'est la possibilité très vite d'avoir accès à un système d'information sans avoir l'impression de devoir faire du projet sur 3 ans pour réussir à voir le premier dashboard ou le premier rapport. Voilà, c'est vraiment la vitesse en fait. Et la vitesse aujourd'hui, on le sait, est clé dans le business. Tout s'accélère et on n'a pas le temps de perdre du temps sur les problématiques d'infrastructure et de support. Donc, le groupe Valmont, c'est un groupe de cosmétiques de prestige, présent dans à peu près 60 pays dans le monde. Nous sommes présents sur les 3 grands continents, les États-Unis, donc tout le continent nord-américain en fait, l'Europe, l'Asie, où nous observons, comme beaucoup de groupes de cosmétiques, en fait, un dynamisme commercial assez significatif. Nous avons en fait changé de ERP. Nous sommes passés il y a quelques années à un nouvel ERP sous Microsoft et nous avons décidé en fait de remettre en place toute la solution de BI. On le sait aujourd'hui, dans la plupart des business, le nerf de la guerre, c'est la gestion de l'information, de la data. La business intelligence est en fait un besoin qui n'est pas nouveau pour le groupe Valmont, mais il se trouve qu'on a fait une réimplémentation de notre ERP et bien évidemment s'est posé la question du modèle de reporting, du modèle de gouvernance d'information et de data que nous voulions. Quand je suis arrivée, on avait des questions qui étaient encore en suspens avec une implémentation qui était assez compliquée. Et j'ai repris en main ce projet pour donner en fait une perspective un peu nouvelle sur les outils que nous voulions utiliser dans le futur pour mettre en fait le groupe en mode, on va dire, capable de résister à tous les nouveaux besoins qui allaient pouvoir émerger. On est aujourd'hui dans une phase de notre développement commercial qui consiste à aller aborder des nouveaux canaux, par exemple comme le digital, qui demande de manipuler beaucoup plus d'informations avec beaucoup plus de sécurité, avec beaucoup plus de gouvernance et sans vouloir augmenter systématiquement nos ressources IT pour pouvoir délivrer ce que le business en fait souhaite, c'est-à-dire accéder à l'information. La problématique de la gouvernance, ça peut commencer par des choses aussi bêtes que la gestion du master data, comprendre que la qualité de la data est complètement, on va dire, stratégique si on veut avoir une bonne visualisation, puisqu'on parlait de visualisation tout à l'heure. Il faut savoir de quelle data on veut parler, comment on la qualifie, comment on la détermine, comment on la définit, notamment dans le processus des transactions. Donc pour moi, la gouvernance, ça commence déjà par se poser la question de la qualité de la data, ensuite de qui accède à quoi. On voit aujourd'hui avec les enjeux de piratage d'informations, d'accès aux informations, on a besoin aussi de comprendre comment on va gérer cette partie-là qui est complètement stratégique, notamment quand on se développe à l'international avec de plus en plus d'utilisateurs sans avoir forcément le contrôle systématique sur eux de manière, on va dire, physique. Et puis ensuite dans l'analyse elle-même, c'est-à-dire que si on ne comprend pas comment une data est créée et générée, l'analyse risque d'être assez faible. Donc voilà pourquoi pour moi ces enjeux étaient clés dans la création du projet depuis le début. La data vise, c'est la fin du processus pratiquement. Avant évidemment la data analyse. Oui, c'est important la data vise, mais en fait malheureusement on commence souvent par la data vise avant d'avoir considéré les problématiques de création des data lakes, de ce qu'on veut mettre dans les data lakes de façon à ne pas recommencer en permanence à chaque fois qu'un utilisateur business a besoin d'une information supplémentaire et qu'il faut repasser par 3 mois de développement, donc du coup autant de latence dans la gestion des problèmes. Donc oui, la data vise c'est clé, mais c'est clairement pas pour moi l'essentiel. En fait, ce que je souhaitais avoir, c'était la possibilité d'avoir un système qui me permette de gérer tout en un les problématiques de la gestion de la data,
Donc non seulement la création de l'entrepôt de données, avec une façon de le faire qui soit agile, rapide et avec une bonne gouvernance, puis ensuite la possibilité d'utiliser des outils, que ce soit en dashboarding ou en reporting, et avec évidemment la notion de la visualisation. La data visualisation est très souvent la chose la plus sexy quand on discute de problématiques de gestion de data. La self-BI, c'est reconnaître quoi? C'est reconnaître que le business ne doit demain s'effectuer qu'au travers d'une compréhension de ce qu'on souhaite faire. Et donc le point de data et le point de vérification que ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est bien valide. Et donc en gros, est-ce qu'on est capable de générer les ventes qu'on veut souhaiter? Comment les ventes se créent? Donc la self-BI, c'est de donner un maximum de responsabilité aux gestionnaires, on va dire, de business, pour leur donner les moyens d'agir, de piloter leur performance et de prendre des mesures correctives là où c'est nécessaire, aussi rapidement que possible et aussi fiablement que possible. Nous sommes partis dans un premier temps avec des solutions, on va dire, natives et nous avons été assez insatisfaits du résultat. C'est pourquoi nous avons en début d'année décidé de re-challenger un petit peu les solutions que nous avions sélectionnées et nous sommes partis en ce début d'année avec Suadeo. Les attentes de Valmont, c'était d'obtenir en fait une solution simple et évolutive qui puisse permettre à l'ensemble de ses utilisateurs d'avoir l'information qu'ils désirent. N'ayant pas en fait d'équipe de développeurs ou d'équipe d'informaticiens qui puissent aider en fait les utilisateurs à obtenir forcément à chaque fois le bon niveau d'information qu'ils désirent, nous voulions partir sur une solution où c'est l'utilisateur qui va lui-même choisir en fait l'information qu'il veut voir, lui-même développer ses propres rapports et dashboards, afin en fait de ne pas perdre de temps dans des demandes de développement de nouveaux outils ou de développement de solutions de reporting compliquées. Ce que nous recherchions, c'était une solution qui puisse permettre cet accès à l'information sans avoir besoin d'investir en fait en termes de temps ou d'investissement important dans des solutions qui auraient été compliquées à mettre en place et à maintenir. Donc on cherchait vraiment quelque chose de simple et évolutif. Clairement, la solution de Suadeo était optimale pour nous. Ce que nous voulions, c'était donc par exemple de permettre à une vendeuse en fait d'accéder à ces données ventes de manière vraiment très simple, d'avoir juste le chiffre d'affaires du mois, le chiffre d'affaires year to date. D'un autre côté, de permettre à des gens qui ont besoin d'un niveau plus détaillé, par exemple en finance, en supply chain, d'arriver à un niveau de finesse qui puisse leur permettre de faire des analyses détaillées. Et tout ça géré dans le même outil, avec les mêmes règles métiers, avec la même donnée. Et ça, Suadeo clairement le permettait en tout en un. Pour un bon nombre d'entreprises, l'importance de la BI, c'est de gérer au mieux l'information. Nous ne sommes pas un groupe qui est spécialisé justement sur ce type de métier. Nous sommes un groupe de cosmétiques et notre objectif, c'est que l'information soit à disposition de tout le personnel au bon niveau d'information et de manière rapide et précise. C'est pour ça qu'on a choisi d'aller vers des solutions nouvelles par rapport au modèle très traditionnel, très modèle intégrateur où on construit brique par brique, Lego par Lego, tout le dispositif. Et Suadeo s'est avéré pour nous en fait être une bonne réponse à nos enjeux et la façon dont on veut fonctionner, c'est-à-dire avec de l'agilité, de la gouvernance, de la sécurité et la possibilité pour les usagers de l'information d'accéder en temps réel aux data qui sont clés de façon à comprendre la dynamique du business, vérifier l'adéquation de la stratégie et de l'exécution et se mettre en mode, on va dire, pilotage de la performance et compréhension du modèle de business. La Self-BI Suadeo permet à tous les utilisateurs de créer ses propres dashboards, ses propres reporting, afin d'être vraiment acteur de son métier. Et donc chaque personne est acteur vraiment de son métier et n'a pas besoin de passer par l'IT pour le développement. L'IT, lui, va se consacrer à gérer tout ce qui est la gouvernance et mettre en place ou s'assurer que l'entrepôt de données respecte en fait les normes que le groupe a. Nous avons fait un choix qui est de partir avec la solution Suadeo Self-BI
dans cet objectif en fait de professionnaliser nos équipes dans le sens de leur donner accès à la possibilité d'accéder aux informations qu'au final elles génèrent au quotidien et avec cette volonté d'être assez light, agile sur la création des entrepôts de données, de pouvoir avoir une bonne maîtrise sur justement la gouvernance de la data qui va être elle pilotée de manière centrale, mais en donnant, je dirais, cette flexibilité au niveau local dans les différents pays du monde pour que les utilisateurs puissent piloter la performance comme on l'attend depuis ici le siège. Le premier, je dirais qu'on parle de technologie, mais en réalité, la technologie s'appuie sur des compétences. Et le premier point fort, je pense, c'est vraiment l'accès à une équipe extrêmement professionnelle au service du client qui nous a permis d'aller très vite, en fait, du point de démarrage jusqu'à l'implémentation, sans vrai hic-up. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'était le fait de pouvoir avoir un modèle de type tout en un qui parte en fait de l'entrepôt de données jusqu'à la visualisation. Donc cette verticalité, je trouvais très intéressante. Ça nous évitait d'avoir des morceaux de projets qui généralement ne coïncident pas. Et puis le troisième, c'est toujours dans une vue tout en un, c'est que les business models évoluant beaucoup, on génère de plus en plus de data qui ne sont pas tout à fait issues des mêmes systèmes d'information et ça me permet de pouvoir faire des liens et de ramener toute cette information dans le même univers et donc d'avoir une vue pilotée du business beaucoup plus fine. Les points forts de Self-BI Swadeo, c'est vraiment en fait cette capacité à avoir tout en un outil unique. On n'a plus besoin d'acheter d'un côté un gestionnaire d'entrepôt de données, d'un autre côté un logiciel de data visualisation. On a tout au même endroit et on va pouvoir gérer tout de manière très simple. L'autre gros avantage, c'est d'avoir un système qui est évolutif. Le fait d'avoir tout au même endroit va nous permettre de définir des règles que l'on va pouvoir faire évoluer avec le temps et de manière, là encore, très simple. Enfin, on a eu un accompagnement de proximité en fait, des équipes Swadeo qui nous ont permis au début du projet de mettre en place exactement la solution de reporting qui nous convenait. Ce que j'aimais bien, c'était pas être prisonnier d'un... Le logiciel lui-même est très bien, mais on n'est pas non plus prisonnier en fait. On peut l'exporter sur d'autres supports. Le vrai effet wow de Swadeo, clairement pour moi, c'est cette capacité à gérer en fait la donnée, de pouvoir intégrer en fait des données qui viennent de n'importe quel environnement, principalement pour nous de notre ERP, mais aussi de fichiers plats qu'on voudrait pouvoir intégrer par ailleurs, a posteriori, ou de pouvoir intégrer en fait avec d'autres pro-logiciels que nous avons en interne. Tout ça dans une seule base unique et enfin de pouvoir l'exporter donc soit sur des solutions Swadeo, donc le DataVis de Swadeo ou les outils de reporting, mais aussi de pouvoir l'exporter facilement sur la suite Microsoft Office pour pouvoir, on va dire, l'utiliser de manière un petit peu plus traditionnelle, même si je pense que nous l'utiliserons de moins en moins.